Spectateurs et beaucoup d'agents. Et beaucoup d'agents, car effectivement, une alerte à la bombe, et on avait employé les grands moyens. Heureusement, la bombe n'explosera pas. Un petit raté. Enfin, il n'y en avait pas, tout simplement. Il y a toujours des petits malins qui profitent de certaines situations et qui téléphonent. Et finalement, dès la deuxième minute de la partie, eh bien, c'est Lambert qui inquiète Joël Batz, donc, qui est déjà très chaud après 2 minutes. Remarquez, il faisait assez bon hier soir au Parc des Princes. Et ici, c'est Susic qui fixe, comme à son habitude, un défenseur lavallois et qui combine très bien avec Rocheteau. Et souvenez-vous, sur ce genre d'action contre Metz, eh bien, Susic avait marqué à 2 reprises, toujours en combinant avec Rocheteau. Mais là, c'est le poteau qui renvoie. Et puis, le fameux coup franc, le premier de la 13e minute, le voici. Une faute sur Charbonnier, c'est ce qu'indique monsieur Lartigot. Et donc, le coup franc de Janol. Le poteau qui est favorable à Dominique Rocheteau ensuite. Parce que ça peut revenir de l'autre côté. Cela dit, vous allez voir sur le ralenti qui va suivre que quand même Rocheteau a bien anticipé. Il est un petit peu en retard au départ. Et là, il va tenter le tout pour le tout en fin buteur qu'il est, alors qu'il a à ses côtés Thierry Goudet, qui lui est peut-être moins habitué à ce genre de situation. Normalement, il est milieu de terrain. Là, il cède un peu du bras, Rocheteau, mais je crois qu'il cède parce que Goudet a commis une faute. Il a vu qu'il était dépassé. Et c'est le premier but du gauche. Bon, donc, vous verrez la même chose tout à l'heure. Ce sera le deuxième du Paris Saint-Germain, qui pourra éventuellement marquer un deuxième but sur cette action. Mais Séné glisse. Ensuite, il est crocheté par le gardien de but de Laval, Osmond. C'est difficile à dire, évidemment. Il glisse. N'empêche que s'il n'y a pas faute, ensuite il peut se relever et marquer éventuellement. Ça se discute. Les joueurs de Laval estiment que M. Lartigot a vu juste. Les joueurs de Paris estiment qu'il y a pénalty. Et les journalistes disent que c'est assez litigieux. C'est classique. Après une série de têtes, nous sommes à la 18e minute et Laval fait jeu égal et marque à la suite de ce remarquable tir de Stefanini. Le ballon a été juste dévié par Séné, mais enfin pas vraiment beaucoup, et on peut quand même l'accorder à Stefanini, contrairement à déjà certains confrères qui marquent Séné contre son camp. Et puis nous voici à la 45e minute, alors que là encore il y a jeu égal, et c'est le remake. Voilà, le poteau et Rocheteau du gauche. C'est le même. Ah, tout à fait, oui. C'est le même. Ah non, mais ça, personne ne vous contredira, mon frère Didier. Mais là, Rocheteau a un peu de réussite dans la mesure où il n'anticipe pas vraiment, et ensuite le ballon, il arrive vraiment sur le pied entre deux joueurs lavallois. C'est le même. Et nous le prouvons. Alors ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, non, c'est pas le deuxième, c'est le premier. C'est le même. C'est exactement le même. Comme me disait d'ailleurs encore Roland Mesmer, si le caméraman avait raté le deuxième, on repassait le premier, on n'y voyait que du feu. Bon, on se calme, on va au vestiaire, et dès la reprise, eh bien, Laval se montre menaçant. Regardez, on n'a pas le joueur de Laval, Chérif Oudjani, au départ de cette action, mais à l'arrivée, vous voyez que Fernandez couvre, il est sur la gauche, et Oudjani, donc, n'était pas hors jeu. Et d'ailleurs, les Parisiens en voudront au juge de touche, comme cela est assez courant dans toutes les équipes du monde et tous les joueurs du monde. D'ailleurs, à la suite de cette action, vous voyez, certains lèvent les bras, et après, tout le monde ira voir le juge de touche, et le juge de touche, il a raison, comme le plus souvent d'ailleurs. Il faudrait quand même respecter un petit peu la décision des arbitres qui, de temps en temps, évidemment, peuvent se tromper. Vous voyez, Batz, qui se dirige furieux contre le juge de touche, il a raison. Il a raison, le juge de touche. Et puis encore une belle combinaison, 3 minutes plus tard, de la montagne, Stefanini, pas du tout hors jeu, et Oudjani, mais là, il manquait de confiance après déjà sa première reprise ratée. Nous n'étions pas loin de l'égalisation, et encore, Batz qui se dirigeait vers le juge de touche, mais le juge de touche, il avait encore raison. Et puis, le fameux penalty. Voilà, faute de Paillard sur Susic. Pas évident du tout. Écoutez, monsieur Lartigot. Il a voulu dribbler un joueur lavallois, celui-ci se sentant passer, a écarté son bras et a littéralement stoppé dans sa course le joueur Susic. Et la faute étant à mes yeux volontaire, une faute de bras dans la surface de réparation, disons de pratiquement entre 50 cm et 1 mètre puisque j'étais derrière. Ça fait partie des 10 fautes de la loi 12 et c'est pénalty. Il s'est laissé tomber, il n'y avait personne à côté de lui, il avait perdu le ballon, sûrement il aurait perdu le ballon, quoi. Bon, il s'est laissé tomber, l'arbitre a sifflé bêtement, il s'est fait prendre au jeu. En plus, c'était sur la ligne des 18 mètres. Je crois que si le match avait été à Laval, il n'aurait jamais sifflé. Enfin, les deux ont tort, les deux ont raison. Monsieur Lartigot a un peu tort, car au moment de la faute, eh bien, ça fait Susic n'est pas dans la surface de réparation. Après, il va tomber, ça c'est classique. On plonge toujours un petit peu. Et Jackie Paillard a un peu tort, car Susic, évidemment, n'était pas marqué sur cette action et il aurait pu récupérer le ballon. Enfin, tout cela est litigieux, c'est quand même sévère pour Laval, d'autant plus que, bon, Rocheteau marque le but, évidemment, qu'il y en aura un quatrième, et que vous avez vu qu'avec Oudjani, eh bien, Laval pouvait très bien égaliser. Et après, que pouvait-il se passer? Donc, c'est le but de Séné un peu plus tard, et Perard est expliqué. C'est explication de M. Lartigot. Perard. Le joueur Perard, après une course de 50 mètres, critiqué la décision de mon juge de touche qui m'a bien expliqué que le ballon était rentré dans le but
Il a fait un geste, disons, de contestation envers mon jeu de touche. Je lui ai adressé un avertissement. Et à ce moment-là, voyant mon carton jaune, il a fait un bras d'honneur. Et voyant mon carton rouge, il en a refait un second derrière. Bah oui. Ça se fait pas, non, ça se fait pas. Et nouveau coup franc ça fait beaucoup de bras d'honneur. Beaucoup de coup franc de Philippe Janol, qui aura finalement été l'homme du match, car là, il n'a pas besoin de rejeter. Pour le troisième coup franc, ils avaient mis un joueur au deuxième poteau et puis on a fait une bonne combinaison et elle a réussi. Ma foi, c'est vrai qu'Osmond ne savait pas trop si j'allais la mettre à droite ou à gauche et puis j'ai frappé fort. Voilà. Voilà, et tout est bien qui finit bien. Le PSG a gagné, les gens sont contents, et en plus, il n'y a pas eu la bombe. C'était un risque, évidemment. Vous étiez au courant qu'il y avait une alerte à la bombe? Oui, parfaitement, en rentrant. Et vous êtes rentré quand même? Oui, il a fait une alerte, il y en a tellement par les temps qui courent. Ouais. Ça aurait pu être la bonne, L'alerte. quand on aime le foot. C'est très